Non, on ne pourra pas rester. On ne peut pas sortir. On peut pas sortir de la voiture. Ah ouais? Va voir de l'autre côté là. Moi je peux plus. Là, j'ai la porte, je peux plus. Je suis coincée. Je peux pas Je peux pas monter, je suis coincée. Il faut que j'attende que la bourrasque passe. Assieds-toi, Titi, on va. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai un sandwich que... Ah, j'ai un sandwich que Bébou m'a fait. Ah, moi, je peux pas manger dehors. Non, on peut pas. Ah, moi, j'ai mangé dans la voiture. Ah ouais, dans la voiture, Oh! Je ferme. Ah oui, c'est beaucoup mieux à l'intérieur. Tête de folle. Avec les cheveux décoiffés. Attends, regarde, ils volent! Elles sont où? Non. Il fait des surplaces. Donc ça y est, on est arrivé au premier Airbnb. Donc voilà, là on est au nord-centre de l'Espagne pour une nuit. Et donc demain on arrive au Portugal. Bon, j'avoue, dès qu'on est arrivé, je me suis posée tout de suite. Et là je regarde koh Lanta. Heureusement mon père il a un compte Canal parce que sinon avec la zone géographique je pouvais pas regarder. Je vais aussi un peu me lisser le haut des cheveux parce que en fait ça y est, j'en ai déjà marre de mes cheveux bouclés. Hello, on se retrouve en ce deuxième jour de voyage. Donc là nous sommes dans la voiture, direction le Portugal. On a encore 6 heures de route avant d'arriver au pays. Et une fois arrivé, on commence par la ville Camina et ses plages de sable blanc. En tout cas, les paysages de l'autoroute sont très jolis. Du coup, on s'est arrêté manger à Camina dans un petit restaurant au bord de l'océan, c'était trop joli. Et là, on a repris la route direction Guimarães, c'est ça? Guimarães, pour aller voir un château. Ça y est, on est arrivé au château de Jim. Je sais plus comment il s'appelle. Comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle déjà? Guim. La ville Guimeria. Guim. Non. Ah non. Guimarães. Raes. Ça y est, on est arrivé au château de Guimarães. Regarde, je t'ai dit, pour faire sa toilette. Je sais pas comment ça se fait. Ça y est, on va enfin passer notre première nuit au Portugal. Voilà, aujourd'hui on a fait encore pas mal de routes ce matin, donc on n'a pas fait trop grand chose cet après-midi. Mais à partir de demain, on va visiter Porto, j'ai trop hâte. Ils sont trop bien les Airbnb, franchement pour l'instant les deux qu'on a fait ils sont trop cool. Genre là on est sur la terrasse avec le coucher de soleil. Tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Ça y est, on est arrivé à Porto, on a un temps magnifique en plus. C'est magnifique.
Donc là on est sur un bateau, on va faire le tour de la ville en bateau. Parce que là... C'est vraiment trop beau ces bâtiments, oh là là. C'est exactement ce rouge que je veux en coloration. Voilà, la visite en bateau est terminée, c'était trop joli. Oh, je suis choquée comment les quais ils sont trop beaux. Et donc là on visite un peu la ville et on va aller à la cathédrale. Voilà la tête du McDonald's. Très chicos. Donc là on s'est arrêté à un petit resto trop mignon. Je meurs de faim. Vous allez voir ce que j'ai commandé, ça a l'air... En plus c'est de la bonne musique, on s'ambiance depuis tout à l'heure. C'est vrai Roxane? Oui. Mais cette rue, t'as vu, elle est... Sans surprise, j'ai pris un ici et ici c'est Fruities, donc on va tester ça. Passion tester les ice tea de tous les pays. Pas mal. Ce que j'adore, c'est genre en Espagne et au Portugal, ils ont souvent de l'ice tea au citron. J'adore quand ça se trouve. Oh my god, je suis trop contente, je vais me régaler. Ça y est, on a fini de manger. Donc là, on va visiter l'autre partie de la ville. C'est quoi ce bruit YouTube là? Ah, c'est pour dire qu'on peut passer? Ah, c'est eux! Du coup là on est dans le quartier de l'université, franchement c'est trop cute. Imagine t'es étudiant là, c'est trop mignon, il y a plein d'ambiance et tout. Ah oui? Ouais, je chante la Marseillaise. Ça va, tranquille la vie. Mais MDR, il y a un pigeon qui est rentré. Ça y est, on est arrivé au Airbnb du jour. Cette journée m'a bien fatiguée. Et je vais vous montrer la vue de ma chambre. Et en fait là on n'est plus à Porto mais on est à la ville qui est juste en face qui s'appelle... Putain, je fais que bugger sur ce nom alors que c'est facile. Vila Nova de Gaia. Et je suis trop contente parce que c'est le premier soir de tout le séjour où je dors toute seule. J'ai un grand lit double rien que pour moi. D'habitude je dors avec ma petite sœur. Troisième jour de ce voyage au Portugal et là on se dirige vers le village Afourada qui apparemment est un village de pêcheurs et en fait je vais vous montrer mais on est juste en face de Porto. Genre là-bas c'est Porto.
Ah oui, mais c'est électronique. Ouais. Voilà, en fait on s'est trompé, on n'est pas du tout au bon village. Et par contre on est sur la plage de Porto et c'est trop beau. Les vagues elles sont déjà énormes alors qu'on n'est même pas encore à Nazaré. Et moi surtout depuis cet été dans les Landes là, je suis traumatisée par les vagues. Hein. Je vois le Tamisa, elle est passée loin. Wow, c'est énorme. Vite, il y a la grosse vague. Là c'est trop tard là. Bon ben au revoir le Joé. Là elle va être énorme celle-là. Ah oui, regardez celle-là. Oh mon dieu, elle est énorme. Oh mon dieu, vite, reculez. Roxane. Ce fut un moment riche en émotions. Donc là, on est retourné dans la voiture et on a 2 heures de route pour rejoindre la ville. C'est quoi la ville? Pinao. Pinao. Mais ça se dit peut-être Pinhao. Voilà. Au revoir Porto. Sur la route, on vient de s'arrêter à Sabrosa, ouais. Sabrosa pour déjeuner. On a trouvé un super resto avec une super vue sur les collines, c'est trop joli. Alors je vais goûter ce fromage fondu. C'est genre en entrée. La saucisse. Ah oui, saucisse. On dirait de la vache qui rit en fait. Non, du kiri. Enfin, non, la vache qui rit. Non mais oh my god, regardez la taille de ma main. Et regardez tout ce qu'on a eu. Une assiette de riz, tout ça. 10 € par personne. Oh my god, j'en peux plus. Je pense que j'ai mangé à peu près 1 kg de frites. Ça va aller. C'est très dur là. Voilà, ils disent que... Voilà. Tu as entendu Florian? Elle est à quoi? Elle décrit de nombreuses courbes. C'est la partie On la va plus prendre belle, une la route plus remplie de accessible la virages. vallée Oui, on adore. Regardez où on s'est arrêté sur la route. C'est immense. Ils vont faire du riz vu qu'ils ont les montres. Quelques mètres plus loin. Donc ça y est, nous sommes à Pinhao. Le soleil tape tellement fort. Du coup, j'ai mis ça. Et on va refaire un petit tour en bateau. C'est super joli. Ça y est, on est sur le bateau. Donc après le repas qu'on s'est fait, on décide de faire une route à virage, une balade en bateau. Très cute ce petit balcon là. Nous sommes actuellement le 4e jour de voyage. Je me prépare pour cette journée. Oh, ça résonne de fou. Je vous ai pas montré mais hier on a fait les courses.
Et regardez, on a trouvé du saucisson, je suis trop contente, du fuet en plus, le meilleur. Ça y est, on est arrivé à Coindra. Alors il était censé faire super chaud. Bah au final, il fait tout gris. Donc heureusement que j'avais quand même mis un pull. Mais bon. Et des baskets aussi. Oh là là, mais qu'il est beau cet évier! Ah, je suis contente, on vient de sortir du marché, regardez ce ciel bleu et ce soleil. Ah, là je suis contente là. Là la tenue elle est rentabilisée là. On vient de se garer dans une petite rue très cute. Tout est pavé là, franchement. Trop. Oh, elle est belle cette rue aussi. Oh, les maisons sont colorées. Avec les arbres. Oh, trop joli. Du coup, on s'est arrêté dans un petit resto à côté de ce pont. La carte est incroyable, ça a l'air trop bon. Petit iced tea au citron. Et voilà le repas. J'ai pris un steak typique portugais. En fait, ça veut dire qu'il y a une sauce un peu aux champignons, c'est trop bon. Regarde, ça gicle là-bas. Voilà, donc après avoir bien mangé, s'être bien rempli le bide encore une fois, on va visiter la vieille université. En fait, on est dans un quartier où il y en a plein. Et nous, on va visiter la plus vieille. On dirait grave le quartier d'université comme dans les Sims. C'est trop ça. Regardez ce que je me suis pris. Oui. Je lui donner. Voilà, j'ai l'impression que dedans c'est pas... Je sais pas ce que c'est dedans. Oh, c'est de la crème. Du coup, à l'intérieur, c'est du beurre. Enfin, un genre de beurre. Oui, c'est à 10 minutes à voiture. Et du coup, c'est trop bon. Donc, je veux ça en France. Ça y est, nous sommes au Airbnb. Je me chauffe, je vous montre un peu comment c'est. Il faut savoir que c'est très vintage, j'adore. Ici, c'est notre chambre avec Roro. Par contre, c'est un peu flippant de dormir en face d'un miroir, non? Celle-là aussi est très cute. Et ce qui est cool, c'est que regardez la terrasse qu'on a. On va pouvoir manger là sûrement. Et il y a même un petit jardin en bas. Franchement, trop cool. Petite machine à coudre. On a la même. C'est pas exactement la même, mais en tout cas c'est Singer. Après, c'est peut-être pas les mêmes motifs. Et la cuisine. Non mais regardez le sèche-cheveux vintage jusqu'au sèche-cheveux cette maison. Vous voyez là mes chaussettes, vous vous dites ah elles sont trop cute, elles sont trop pratiques et tout. Mais regardez comme elles me servent. Oh, et toute la journée ça m'a gratté. Oh c'est chaud. Oh, non mais ça fait un cul de fesses. Regardez de dehors comme elle est belle la maison aussi. Donc là on va faire les courses mission trouver du saucisson. Parce que l'autre il est déjà quasiment fini, hein. Il reste que un tiers alors qu'on l'a mangé qu'un soir. Donc j'espère en trouver un. Et un fuet encore. C'est notre maison. Là c'est les courses, c'est trop bien. On arrive à la charcuteria. Voilà, il est où? Il est fou. Il y a la vue.
Je suis trop contente. Il y a le fuet. Je suis trop contente, c'est le fuet. Oui. On a du saucisson. Non mais t'es allé le chercher hein. Ah bah heureusement qu'on en a acheté deux hein. À peine je rentre, il est déjà en train d'être mangé. Premier stop du jour à Batala pour visiter, bon de l'extérieur parce qu'il est fermé, Roxane. Mais je fais la vidéo chute. J'utilise ce magnifique fond pour vous montrer ma tenue du jour. Mon pantalon c'est Bershka, mes chaussures c'est Pull&Bear et mon pull c'est vintage. Moi j'ai le t-shirt Winter is here. Game of Thrones. C'est bizarre ce truc. Ça jette de l'eau, je comprends pas à quoi ça Attends, je sert. vais zoomer. Mais qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est pour acheter et mettre ça chez toi? Je pense, ils disent que ça c'est le modèle de présentation, c'est écrit dessus. D'accord. Donc là, nous allons à Nazaré, là où il y a les immenses vagues. Et en plus, vu qu'il fait pas beau, il y a moyen qu'elle soit vraiment déchaînée. On va voir. Ça y est, nous sommes arrivés dans la ville de Nazaré et on arrive à la plage. Je suis contente de voir l'océan, mais alors la ville, je suis pas hyper fan. En fait, voilà, ça fait très grande motte, un peu avec tout ce qui est le long là. Résultat, les vagues sont pas très grosses, hein. Franchement, là, même moi, je pourrais m'y baigner. Bon, après, en même temps, on n'est pas non plus en pleine saison des grosses vagues. Donc, nous nous sommes arrêtés dans un petit resto en bord de mer. On a un peu froid parce qu'il y a beaucoup de vent et on a hâte de manger. Et voilà le repas. Ah ben non, À regarde. chaque fois ils mettent du riz et franchement il est trop bon le riz. Et voilà le repas de maman. Ça y est, on est passé de l'autre côté de la rive où on était et il y a les grosses vagues. Alors là il y a un cochon au calme. Par contre il fait froid. Waouh, mais c'est impressionnant. C'est un truc de malade mental. Désolée, je fais que trembler. Selfie avec les vagues de Nazaré. Le point de vue il est là-haut, mais en fait nous on est venu sur une plage. Et en fait c'est mieux, on voit mieux d'ici que de tout en haut, enfin quand les vagues sont de cette taille là. Après tu mets ça au ralenti, franchement ça peut être pas mal du tout. Hein. Partir, c'est trop impressionnant. Au revoir les grosses vagues. Oh, franchement j'aurais pu rester des heures moi là. Ça me fait tout autant flipper que ça m'impressionne. On se retrouve dans le Airbnb du jour à Ramada. Du coup ouais, depuis Nazaré on avait un petit peu de route quand même, donc dans la voiture j'ai dormi avec tout ce vent, j'ai eu un mal de tête. J'avoue que là je suis toujours pas trop en forme, donc je vais bien dormir cette nuit. J'ai encore une chambre rien que pour moi. 2 lits simples à côté. En plus, ça me fait un big lit. Et voilà, et comme d'habitude, là je suis en train de retoucher mes petites photos du jour. Comme on a fait que Nazaré ce matin, 2-3 arrêts, ben ça va, j'ai pas trop de photos non plus. On en a 63. Du coup, je vais profiter, je pense, ce soir depuis le début. J'ai trop envie de regarder Elite. J'ai toujours pas regardé, alors que c'est l'une de mes séries préférées. Je sais pas comment j'ai fait pour toujours pas regarder. Mais là, j'ai trop envie. Donc, je pense que je vais en profiter pour regarder un peu. Et demain, on va à Lisbonne. À demain.
Ça y est, nous sommes arrivés à Lisbonne, c'est super joli. Là, on va aller sur une place principale, après on va faire plein d'autres choses, mais je vous montrerai tout ça. Oh putain, à peine on arrive, il y a un gars, il vient de chier. Mais genre, j'ai vu son caca sortir. J'ai envie de vomir. Sa vie, il l'a passé en Oh verre. my god. Là, il est en train de se rhabiller. Genre, en gros, il a fait caca genre là. Sur cette statue. Ça craint. Ah. Mais en même temps, avec tous les gens qui chient ici, Ouais. Les chats, les chiens. tout le monde fait Cher. caca dans cette ville. Ah, c'est assez dégueu. Hein. Petit arrêt à un restaurant à Lisbonne. Et ça fait longtemps, un petit burger. Bien le mec, hein. Ouais. Vachement bien. Donc là, nous sommes arrivés à la basilique et son jardin. Alors j'ai mis mes lunettes parce qu'il y a du pollen qui vole de partout. Oh là là. Là, les allergies vont nous avoir, hein, laisse tomber. Ouf. Même le jardin en dessous avec le statues, On a carrément mis le masque là parce que dans le jardin, tout ce qui tombe de pollen. Oh, abusé. On va monter dans le tram. On est arrivé à notre appartement à Lisbonne et on va s'y poser pour les 3 prochaines nuits, donc ça c'est cool, on n'a plus besoin de monter et descendre les valises. Et donc je suis trop contente, j'ai encore une chambre que pour moi pendant 3 jours. Je vous la montre. Mon petit lit avec ma petite vue. Et voilà ma petite vue. Deuxième jour à Lisbonne. Là il est 9h30, on va bientôt partir. Et ce matin je me suis levée un peu plus tôt parce que hier soir j'ai pas eu le temps de faire mes retouches. Donc je l'ai faite ce matin mais c'est bon, j'ai terminé. Donc le programme de la journée c'est ce matin on va voir 2 avenues dans Lisbonne. Mon highlight sur le nez il est on fire. On va prendre un tuk-tuk. Ouais, ils sont beaux. But to go here, you need 1 hour and a half. On I don't prend know. 1 heure, non? Ah, vous parlez français? Oui. Toi aussi, vous êtes français? Non, j'ai habité en Suisse, mais je parle français. D'accord. Ça y est, on est dans le tuk-tuk. Vous voyez, en anglais, je dois réfléchir à ce que Eh ouais. je dis. En français, j'ai pas besoin. Noé, Je me fatigue moins. toujours Rocha. Mais vous êtes No Largo da Graça já nasceu o dia. Ouço passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Ça va pas trop vite. Abençoada alegria. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros. Le frein à main il va lâcher quand on va se remettre dedans. Il faut que vous vous essayiez en même temps pour équilibrer. Pas qu'il lâche pas. Mais non, il va pas lâcher. Je suis monté. Vão a cirandar como fazem dia inteiro.
Meu amor de longe já vem pôs carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo. Donc là, on vient de s'arrêter au point le plus haut de Lisbonne, c'est magnifique. Ils ont commencé en 60, en 1960, ils ont fini en 1900. Et maintenant c'est 25 avril parce que... 1, 2, 3. Vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter por ver nele o fado todo. Ça y est, on vient de terminer le tuk-tuk, franchement c'était génial. Vu que Lisbonne ça fait que des montées, des descentes, ben, en tuk-tuk c'était vraiment super pratique. On a pu visiter plein de trucs parce qu'en fait c'est pas si grand que ça Lisbonne. Il y a genre 4 lignes de métro. Du coup en 1h30 de tuk-tuk tu vois vraiment tout. Il passe dans des petites rues et tout. Donc franchement c'est une super bonne idée de prendre le tuk-tuk hein. Si jamais vous venez pour visiter c'est génial hein. En plus il s'arrête et tout donc c'est trop cool. Et il t'explique plein de trucs et tout. J'ai goûté cette spécialité portugaise mais alors on l'a acheté dans une petite épicerie donc c'est pas sûr que ce soit les meilleurs. Mais je vais goûter. Ouais. Vous êtes sûr que c'est Pas mal. J'aime beaucoup la tarte au beurre mais au milieu je sais pas. En vrai ça va. Ça donne de quoi? Ça fait Père Noël. Ça fait Père Noël, hein? Je sais pas, des carrés plutôt? Pourquoi des carrés? Je sais pas. Ça, c'est sympa. Ah les Ray-Ban là? C'est fait Ray-Ban ça? Ça c'est des sympa. Ray-Ban, c'est des fausses Ray-Ban ça. J'aime bien, moi. C'est déjà mieux ouais. mal, ouais, Ils aiment c'est Ah ouais c'est déjà mieux ça. Hein. Ouais, c'est bien. Voilà, comme des bons touristes, on s'est acheté plein de petits Le goodies. Parce que c'est pas mal aussi comme ça, tu vois, de voir tout là. Parce que Bon, ça je arrête vous et tout, montrerai c'est plus bien. tard à l'intérieur. Só para me ver, só para me ver, só para me ver. Bon bah voilà, de retour à l'appartement. Je me suis déjà douchée et mise en pyjama. Et en fait, j'ai un problème. Parce qu'en gros, demain, je sors THE tenue que je voulais porter à Lisbonne. Et en fait, je veux faire des photos, vous savez, au spot où il y a le tram jaune dans la rue colorée avec la mer en fond. Et en fait, je comprenais pas où il était ce spot parce que ce matin, on a fait toute la visite en tuk-tuk, donc je comprends pas qu'on l'ait pas vu, c'est censé être un truc basique. Et en fait, du coup, je suis allée regarder des photos sur Pinterest. Donc regardez ce que j'ai trouvé. Donc voilà, ça c'est les photos Pinterest. Et là, je me suis dit, mais voilà, moi, c'est le genre de photos que je veux faire. Et je me dis, mais attends, mais je le connais, ce spot. Et en fait, oui, voilà la photo que j'ai prise hier. Voilà l'état du tramway actuellement. Ça y est, j'ai enfilé la THE tenue. Oh, le bordel. Attendez, je vais faire un truc plus beau. Cette tenue mérite. N'est-ce pas magnifique? Je vous avoue, je suis pas la plus à l'aise avec cette taille de jupe. Mais bon, j'aime trop la tenue. Puis je vais mettre une veste par-dessus. Bon, ok, elle est pas si longue que ça. Bon, ok, elle est pas si longue que ça. C'est pas grave. Bon, on a fait qu'une rue, mais ça y est, je craque déjà. J'ai envie de mettre mon pantalon. Non seulement il fait froid, puis je me sens pas trop à l'aise non plus. Je mettrai ma jupe que pour la photo. Bon, maintenant il me reste plus qu'à trouver un endroit où me changer. Là on rentre dans le métro, donc peut-être, on va voir. Changer dans le métro, tuto. Alors d'abord on enlève les choses.
Ça va, il y en a, ils font caca dans la rue, je peux bien me changer dans le métro. This one. Ok. On va mettre ces lunettes. Thank you. Hop. Hop. So beau. Attends, maintenant faut que je le remonte. Quitte pas. Hop. Et voilà. So Toi, beau. tu tiens bien Ah. les tickets. Voilà, j'aurais tenu 6 minutes avec ma jupe. On est quand même plus à l'aise. Hein. J'ai oublié de boire mon iced tea ce matin. Du coup, je suis à jeun, j'aime pas. Ça y est, nous sommes arrivés dans le quartier de Belém. Et là, on va commencer par visiter le monastère. Ah oui, et un truc que j'ai oublié de vous dire. Il y a énormément de Français, c'est un truc de ouf. Genre quand on était à Porto et dans les autres villes, il y en avait, c'est sûr. Mais là, on n'entend que parler français à Lisbonne, c'est ouf. Pour ce petit magnète, il est trop beau. Ça ira bien sur notre frigo jaune. Ça y est, j'ai mon ice tea. À votre avis, qu'est-ce qu'on a pris? Un steak avec des frites, oui. Donc ça y est, on vient de finir de manger, ce qui est plutôt bon, une fois de plus. Et donc là maintenant on part en mission photo de mes rêves. On va retourner à l'endroit, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde pour que je puisse faire mes photos un peu longtemps, enfin qu'on puisse en faire plusieurs quoi. Par contre je sais pas où je vais me changer pour ma photo. Ah, je croyais que c'était Est-ce que je me change dans le métro avant? Est-ce que je me change une fois arrivée devant le spot? Je sais pas. Et Marie Blachère représente. Voilà, on a trouvé le spot. Mais vous voyez, il est tout tagué. Bon, maintenant il me reste plus qu'à me changer. Bon, bah, je vais devoir me changer là en plein milieu. Ça y est, on vient de finir la mission photo de rêve. Enfin, finir. On a pris la photo. Maintenant, il faut que je la retouche parce qu'il y a beaucoup de travail. Ça va, il n'y avait pas grand monde, donc ça c'était cool. Donc voilà, j'espère que je vais réussir les retouches. Donc ça y est, nous sommes de retour à l'appart. Je vais pouvoir me poser, mettre sur mon ordinateur toutes les photos du jour et commencer à retoucher ma photo de rêve. En tout cas, je suis trop contente. Les prises de vue sont super bien réussies. Merci maman. Je mets comme ça. La technique, c'est de prendre en photo sans le sujet quand il n'y a plus personne ici ou ici. Comme ça, tu peux copier des morceaux de là pour les mettre hop ici quand il y a des gens, tu vois. Donc voilà, première étape, nettoyage de rue. C'est fait. Bon, j'ai un peu inventé, hein. Là en vrai ça tourne pas, ça va tout droit, mais écoutez, hein, j'ai un peu inventé. On fait comme on peut. Donc maintenant, je vais prendre cette partie-là de la ville et la coller sur toutes les autres photos pour pas refaire la même chose deux fois, quoi. Alors on m'appelle pour filmer un sauvetage de pantalon, je ne sais trop quelle histoire. On me dit que je dois filmer. Ce que je comprends pas, je l'avais bien attaché. Les autres, regarde, la machin, ils sont tout tourbillonnants, ils tombent pas. Et le mien, je l'avais bien attaché. Il est où? Là, sur le truc de la pâtisserie. Donc, on va essayer de le sauver. Regarde en face, comme il est, le machin vert, il tombe pas. Et moi, le mien, il est tombé. Essaye de le rattraper avec le balai. Fais gaffe de ne pas perdre de balai. Hein. Bon, attends, elle est pas, la caméraman n'est pas prête. On n'arrive pas, hein?
Il y est vraiment presque, mais ça marche pas. C'est pas loin. Et comment tu les as attachés? Ah non, laissez pas la voiture là, merde. Il faut quelqu'un qui... Mais qu'est-ce que c'est que ce Vince? Faudrait pas qu'il tombe sur la voiture, c'est ça? Et la voiture, ça va à ce moment-là avec le pantalon. Ah, j'y suis presque. Il faut aller le chercher en bas, il va tomber là. Eh ben, je vais y aller. Ah, je l'ai, je l'ai. Je l'ai, il l'a. Le fais pas tomber. Le fais pas Je l'ai. Attends, Non, je l'ai, je l'ai. Bouge pas. c'est encore mieux. Papa, il est allé dans la Ouais. Est-ce qu'il est sexe? Il est pas sexe, sinon je t'en gueule. Il est un peu froid. Non, mais c'est bon, merci. Du coup, t'as pris un cintre. Le centre, je l'ai ouvert, j'ai fait un crochet. Ça y est, nous sommes en route vers une nouvelle destination. Et nous quittons Lisbonne. Il y en a qui manquent. Au revoir Lisbonne. On va passer sur le pont de San Francisco. Oh non, ça me fait penser à la destination finale. Ouais. Avec la statue de Rio derrière. You're exciting, but come find me. Your eyes on me, girl, come ride me. Fuck that feeling. Donc voilà, nous sommes arrivés à la plage de Galets, G-A-L-E. Pas les galets et les cailloux. Et nous sommes garés dans un beau quartier résidentiel. Ça glisse, j'arrive pas à marcher. Ah, ça glisse de fou, j'arrive pas à marcher. Je vais de pied les jambes. Regardez comment je marche. Ah, vas-y, je vais marcher dans le sable. Hein. Après, ce sable, il colle avec la pluie, c'est pas ouf non plus. Ah, j'aime pas le sable qui colle. Ah. Bon, je vais arrêter de me plaindre. Ah, le soleil. Ouais, Roro, elle marche sur le truc sans tomber. Waouh. Regarde l'eau, elle est turquoise. Oh, c'est joli ce coin. Par contre, moi j'ai peur des serpents. On peut avoir un serpent? Oui, tape du pied quand tu marches pour leur faire peur. Elle est trop belle, c'est magnifique. Voilà, j'étais obligée de faire des photos ici parce que c'est beaucoup trop beau. Donc maintenant que le shooting est terminé, je vais aller les rejoindre en bas. Faut que j'arrête de penser aux serpents, sinon je vais en manifester un. Donc ce sera pas du tout génial. C'est sûr, il y en a au moins un quelque part dans tout ça. Bon, c'est grand, mais... Waouh! Oh, wow, par contre, c'est magnifique! Oh, what the fuck! Oh putain, je kiffe! Oh, c'est magnifique! Oh, j'ai cru entendre un bruit! Oh, c'est trop beau! Oui, c'est trop beau! Oh, j'ai failli tomber! Ah là, pour me filmer, me prendre en photo, la peur, elle n'existe plus, hein. Arrivé sur la plage. Elle est immense, il n'y a personne en plus, on a la plage que pour nous. En une vidéo. Le temps il s'est gâté d'un coup, franchement on y allait au bon moment quoi. On est arrivé, il a fait soleil, on est parti, le soleil est parti. Cette chance. Oh putain il m'a fait peur lui.
Qu'est-ce que tu me balances, toi? Regardez sa moustache. Tu regarderas. Il va se caresser à papa. C'est vrai qu'elle est rigolote, il a vraiment une moustache le Il a une coco. moustache. Il se caresse à Roro. Il se fout des Du coup, on s'est arrêté au premier restaurant qu'on a trouvé au bord de la route en partant de la plage et on est tombé dans un resto qui a l'air juste magnifique. Déjà, leur spécialité c'est du canard, donc pour une fois je vais prendre du canard. Et apparemment c'est cuit avec, c'est servi avec pommes de terre au four et du riz préparé avec le sang du canard et du jaune d'œuf et qui s'est mis au four. Ça a l'air trop bon. Et regardez comme c'est beau en plus. Regardez-moi ça. Si tu manges pas les fruits, il va s'en charger. Alors du coup le riz, il est mélangé donc avec les abats du canard plus les œufs. En fait j'aime pas du tout. On vient de sortir du resto. Alors je crois que j'ai goûté, enfin je crois que j'ai mangé les meilleures pommes de terre de toute ma vie. Mais c'était un truc de malade. Par contre la digestion là, je me suis sentie pas bien à un moment. J'en pouvais plus. Là, ça fait du bien de prendre l'air. Donc maintenant en direction une autre plage qui se trouve tout en bas du Portugal. On va être à la pointe en bas du Portugal. Ça y est, nous sommes arrivés à la pointe de l'Europe, la pointe sud-est. On avait fait la pointe nord en Norvège, le cap nord, et là on fait le cap sud-est. Ça y est, on est arrivé dans le dernier Airbnb au Portugal. Car oui, à partir de demain, on reprend la route et on dort en Espagne, en dessous de Madrid. Donc là, on est dans une petite maison de campagne, très sympathique. Je vais dormir avec ma Roro. Et voilà, je vais finir de retoucher toutes mes photos et demain, c'est le grand départ. Enfin, la première partie. Mais quel temps de merde! Hey! Ça y est, c'est la première partie du grand départ pour la maison. Ce soir, on dort en Espagne, on fait 7 à 8 heures de route. Donc aujourd'hui, on quitte définitivement le Portugal. En vrai, c'est passé tellement vite. On est obligé de faire 2 jours de route pour rentrer parce que là, on est à genre 18 heures de notre maison. En fait, on a logé dans un Airbnb où le mec c'était un ancien navigateur. Enfin, c'est un ancien navigateur. Du coup, la déco elle est magnifique. Il y a plein de trucs de bateaux. Il y a des bateaux de partout. Regardez là. Et ce qui est ouf, c'est que son ancienne femme, elle venait de Toulouse. Trop ouf quoi. Et l'extérieur, c'est comme ça, c'est mignon. Pour le dernier repas au Portugal, la bitoc, la fameuse bitoc. Ça y est, nous sommes sortis du restaurant, c'est reparti pour la route. Il fait que pleuvoir, franchement, on part au bon moment. On va retrouver notre soleil sudiste. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, diverti et donné envie de visiter le Portugal. Ces 2 semaines de vacances en famille m'ont fait le plus grand bien et m'ont permis de me recentrer sur moi-même. C'est comme si je m'étais coupée du monde et que je vivais une autre vie. C'est d'ailleurs ça que j'aime avec le voyage. À chaque fois que je pars, j'ai l'impression d'être un nouveau personnage dans une nouvelle vie qui va découvrir de nouvelles aventures et ça me rend heureuse. Encore plus aujourd'hui de pouvoir les partager avec vous.
Alors, je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu et à la commenter pour qu'on discute ensemble de cette péripétie. Abonne-toi pour suivre toutes mes prochaines aventures et je vous dis à bientôt. Mouah.